Place au panel Parlons hockey, animé par Chantal Maccabé. Elle est accompagnée de Kevin Raphaël et d'Anne-Sophie Bété de la Force de Montréal, ainsi que de Catherine Aubry-Hébert d'Hockey Québec et finalement de Daniel Sauvageau, ancien entraîneur de l'équipe canadienne féminine. Bonne écoute. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Nous sommes très heureux d'être ici avec vous. On vous parle de hockey féminin. Pourquoi? Parce que c'est un des sports qui connaît le plus grand essor depuis plusieurs années. Et on a ici des acteurs importants dans la croissance du hockey féminin, des gens qui ont à cœur le hockey féminin et qui l'aident à grandir. Bonsoir tout le monde. Allô. J'aimerais d'abord commencer par Daniel, parce que Daniel, tu as vécu toutes les étapes du hockey féminin. Tu es à l'origine, d'abord, tu es médaillé d'or olympique. Tu as été entraîneur-chef de l'équipe nationale. Tu es à la tête du nouveau centre de performance 2102. Et bref, tu as vu grandir le hockey féminin. Au moment où on se parle, le hockey féminin en est rendu où et on s'en va dans quelle direction? En fait, à chaque année ou à chaque décennie, c'est un nouveau plateau. Et de 1990, lors du premier championnat du monde à aujourd'hui, il y a eu plusieurs de ces plateaux, dont les premiers Jeux olympiques de 98. L'équipe canadienne est encore défendante de cette fameuse médaille d'or. Il y a tout le hockey universitaire, dont justement, grâce à des championnes comme Anne-Sophie Bété, continue de grandir. De plus en plus, on garde nos joueuses ici au Québec. Cette année, dans l'écosystème, une franchise de la PHF avec la Force qui fait ses débuts. Alors, à chaque année, il y a des acteurs importants, comme Kevin, qui se joint justement à un mouvement qui est important pour faire en sorte que chaque petite fille au Québec qui cogne à la porte, qui dit « Moi, je veux jouer au hockey », il y a une place pour toi. Effectivement. Anne-Sophie, toi, tu as joué avec les garçons pour commencer. Tu es rendu avec les filles. J'aimerais que tu me parles de ton parcours. Qu'est-ce qui a fait que tu es devenue passionnée de hockey et que tu as atteint ce niveau-là? Tu es la capitaine de la Force en ce moment. En fait, ce qui m'a inspiré au départ, c'était mon frère plus vieux que, je pense comme toutes les petites filles qui voient leur frère ou leur sœur plus vieille jouer, on voulait suivre leur pas. Puis malheureusement, dans mon temps, je viens d'une petite ville de cette île, il n'y avait pas d'équipe féminine. On était seulement deux filles qui évoluaient à travers les garçons. Donc, on n'a pas eu le choix de forger notre chemin. Puis, je suis vraiment contente de voir l'évolution du hockey féminin parce qu'aujourd'hui, les filles ont l'opportunité d'avoir des équipes féminines. Puis, c'est de la bonne compétition. En date d'aujourd'hui, on travaille fort pour être capable d'avoir une ligue professionnelle. Et c'est ce qu'on a aujourd'hui. On est payé pour jouer au hockey. Et pour ça, c'est vraiment exceptionnel parce que ce qui nous a amenés ici aujourd'hui, c'est vraiment cette passion pour le sport parce que sinon, je pense que la majorité des filles auraient arrêté de jouer. Mais pour moi, c'est vraiment tout un honneur de pouvoir porter le capitaine de cette nouvelle franchise-là, de vivre cette belle aventure avec le président Kevin Raphaël, qui est pour moi, depuis la première fois que je l'ai rencontré, un très fier supporter du hockey féminin. Puis je le remercie encore aujourd'hui d'avoir mis de l'avant cette franchise puis de rendre mon rêve possible de pouvoir jouer au hockey professionnellement. Oui, on va y revenir dans quelques instants avec ton expérience avec la Force. Kevin, tu es président de la Force de Montréal. Pourquoi tu as décidé de t'impliquer dans le hockey féminin, dans cette aventure-là? Parce que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de choses à accomplir. Avant que je réponde à la question, yo Laval en forme! Hey, je promets que l'année prochaine, il va y avoir un match ici à la Place Belle, je peux vous le garantir. Je trouvais que c'était important parce que je trouve que le hockey féminin, c'est très pur. Les femmes qui jouent au hockey féminin le font pour la passion. Il y a 4 ans que les Canadiennes, ils payaient presque pour jouer au hockey. Là. Les voir s'entraîner, les voir travailler pour certaines, les voir se donner à fond, puis le faire pour les bonnes raisons, je trouve que c'est quelque chose de badass. Puis moi, ces films-là m'inspirent à tous les jours. J'essaie d'être meilleur à tous les jours parce qu'elles m'amènent à un autre niveau. Donc, yo, Laval, on vient l'année prochaine ici, man! Catherine, tu travaillais pour la Ligue d'hockey junior majeur du Québec.
Maintenant, tu es avec Hockey Québec, coordonnatrice au hockey féminin. Parle-moi de ton rôle un peu et comment tu vois l'évolution du hockey féminin. Oui, bien, le hockey féminin évolue beaucoup dans les dernières années. Mon rôle est assez large. Autant je travaille avec les régions, les associations pour faire grossir le bassin de joueuses dans les différentes régions via différents programmes. Je m'occupe aussi du développement plus élite, donc avec la LHEQ, avec Équipe Québec, les programmes d'excellence. Donc, et bien sûr, la promotion là, des filles qui jouent au hockey. Donc, c'est assez vaste, mais ça va dans la bonne direction. Absolument. Daniel, il y a un événement important qui aura lieu ici à Laval le 22 février, une rencontre Canada-États-Unis. Parle-moi un peu de cet événement-là. Et en fait, ça fait quand même quelques années et je pense que Anne-Sophie avait participé à l'événement la dernière fois que l'équipe nationale est venue ici au Québec. Donc, un match à Trois-Rivières le 20 février prochain et un match ici le 22 février prochain. Les deux équipes vont s'entraîner au centre 2102. Alors, c'est quand même un événement particulier. Ce sont évidemment nos Olympiennes qui vont être sur la glace. Et lorsqu'on parle justement de continuer à construire l'écosystème, ces événements-là sont importants pour pouvoir, encore une fois, de dire, moi, je rêve de jouer au hockey et ça se passe aussi au féminin. Anne-Sophie, bon, tu es avec la Force de Montréal. C'est quoi l'accueil? Parce que vous jouez un peu partout au Québec. Quel est l'accueil des fans quand ils vous voient? Mais c'est drôle parce qu'à chaque fois, c'est des nouveaux partisans. Puis c'est vraiment exceptionnel parce que tu arrives dans des petites régions qui n'ont pas nécessairement le temps de venir à Montréal. Donc, de pouvoir avoir cette opportunité-là aux jeunes filles et même aux jeunes garçons de venir nous voir. La foule est toujours accueillante, sont toujours derrière nous. Puis c'est vraiment comme un septième joueur qu'on a avec nous. En fin de semaine, on s'en va à Rimouski. J'ai vraiment hâte. On a eu une conférence de presse en début d'année, puis vraiment, Rivière-du-Loup sont en feu. C'est un petit amphithéâtre, je pense, autour de 3000 personnes, puis je crois qu'ils ont vraiment l'intention de remplir le stade. Mais d'aller vraiment montrer la force du hockey féminin dans chacune des villes. Pour moi, j'ai eu l'opportunité d'aller à Sept-Îles, qui est ma ville natale. Ça a été vraiment un moment exceptionnel, puis je remercie encore Kevin d'avoir rendu ça possible, de faire grandir le sport féminin, puis de retourner pour moi où tout a commencé. Kevin, tu disais que tu aimerais ça, que la Force vienne jouer ici à Laval. C'est quoi ta vision de la Force de Montréal? Où tu veux te rendre avec cette équipe-là? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour aider le hockey féminin à grandir, et la Force en particulier? Bien, je pense que la première chose que tous les gens ici vont faire, les 8000 personnes, c'est d'aller suivre la Force de Montréal sur Instagram pour avoir toutes les informations à chaque jour. Mais non, mais c'est les petites choses. Hein? Oui, ils suivent les joueurs sur les réseaux sociaux. Juste la séance d'autographe. De prendre le temps de leur parler, puis d'essayer d'en apprendre un peu plus sur elles, d'ouvrir la télévision, puis de le mettre à TVA Sport quand ça joue. Donc, c'est plein de petites actions qu'on peut faire. Puis, des fois, là, c'est dans les soupers de famille, puis ton cousin ou l'oncle qui dit « Ah, le hockey féminin ». Puis toi, tu dis « Non, bro, le hockey féminin, c'est nice ». Puis là, tu commences à expliquer pourquoi chaque petite action va mener à ce que la Force de Montréal devienne l'équipe la plus nice, non pas juste du Canada, non pas juste des États-Unis, mais d'Amérique du Nord. C'est ça mon but. Mon but, c'est que toutes les joueuses veulent venir jouer ici parce qu'ils savent qu'on est à un niveau supérieur des autres équipes. Une étape à la fois, mais ça va commencer avec Laval l'année prochaine, man. Catherine, comment on en est à Hockey Québec avec le hockey féminin? Est-ce que ça grandit? Est-ce qu'il y a de plus en plus d'inscriptions? Quel est l'encadrement des jeunes filles qui veulent jouer au hockey? Oui, ça s'améliore. Je n'ai pas encore tous les chiffres exacts pour cette année, mais les inscriptions augmentent. Il y a de plus en plus de filles qui jouent avec les filles, ce qui est bénéfique parce que ça nous aide à développer des ligues plus intéressantes et de meilleur calibre. Au niveau du 3A, de l'élite, l'encadrement est de mieux avec les sports-études, avec les événements de visibilité qu'on organise aussi. Donc, on est dans la bonne direction. Daniel, une question en terminant. On parlait beaucoup du manque de parité au hockey féminin. Canada, États-Unis, il y avait le reste. On commence à voir un sérieux changement. Championnat mondial des moins de 18 ans, la Suède s'est rendue en finale contre le Canada. Est-ce que finalement, on est en train d'atteindre cette parité-là dans un avenir approché? Mais en fait, si on enlevait les États-Unis et le Canada de l'échiquier mondial, la parité, elle est présente.
Ce sont 2 nations qui investissent dans leur hockey féminin et on doit continuer à influencer le reste du monde d'investir. Tu l'as mentionné tantôt, le sport féminin, c'est un sport qui grandit. Dans certains pays, malheureusement, la place de la femme n'est pas aussi présente. Alors, on se doit de servir de modèle. Tantôt, Kevin disait d'attirer même des étrangères, des joueuses de l'extérieur pour venir jouer sur Montréal, au Canada et en Amérique du Nord. Il faut continuer de le faire parce que la parité, elle est présente. Ça a pris 60 ans à la Suède de battre l'équipe canadienne masculine sur la scène nationale. Alors, comme on le disait tantôt, chaque action compte, chaque moment compte et chaque petite fille qui veut jouer au hockey doit se faire dire oui dans chacune des structures qui est possible et de continuer ensemble à aller plus loin. Parce qu'on oublie souvent que la parité au hockey junior masculin, ça a pris des années avant de l'atteindre. Et encore là, lorsqu'on regarde les scores, même au championnat junior dans le temps des fêtes, il y avait aussi des gros scores. Alors, on oublie que ça existe d'un côté et on juge de l'autre. J'ai jamais entendu que ce soit dans le sport, tout sport confondu, de demander, par exemple, à Djokovic de ralentir parce qu'il gagne, de Michael Schumacher de lever le pied sur la pédale parce qu'il rentrait premier sur la ligne d'arrivée. Alors, on n'arrêtera pas, nous, au Canada, de développer notre hockey féminin. On a trop d'acteurs qui sont importants et ensemble, encore une fois, on va continuer. Et si je vous demandais à tour de rôle, c'est quoi votre plus grand souhait pour le hockey féminin? Anne-Sophie? Bien, de continuer d'avoir une ligue professionnelle, puis de se rendre, puis d'avoir les mêmes salaires que les gars de la Ligue nationale. Kevin? Elle vient de me mettre dans le trouble. Mon souhait, c'est qu'on continue à travailler puis que ça devienne plus... On n'a plus besoin de faire de panel pour essayer de développer le hockey féminin. Que c'est juste... Ça se peut qu'on fasse le cover du journal. Ça se peut qu'on fasse... qu'on ait 4 pages dans la... Tu sais, je veux juste qu'on soit comme les autres. Je veux plus qu'on soit pris de côté. Puis, le hockey féminin, c'est nice. Si tu n'as jamais vu une game de hockey féminin, donne-y une chance. Tu vas apprécier. Tu vas vouloir y retourner. Puis, on check une date pour l'année prochaine. Daniel? On parle souvent de leadership. Ça en prend du leadership au niveau médiatique. Le sport féminin occupe que 4 de tout l'ensemble des... alors, ça part par là. Des champions. Jeff Molson en est un. Contribue justement avec des événements qu'il va avoir ici le 22 février prochain de faire justement son bout. Alors, ça en prend des champions. Encore une fois, les médias, les commanditaires. Je pense que c'est important de venir contribuer à 50 de l'humanité qui sont des femmes qui jouent au hockey. Catherine? Bien, je vais aller un petit peu dans le même sens que les autres. Je pense que je souhaite la parité à 100 autant pour les jeunes filles que pour les joueuses professionnelles, autant dans les services qu'elles reçoivent, l'encadrement qu'elles reçoivent, les heures de glace, peu importe, mais que le salaire, mais la parité autant avec le hockey féminin que masculin. Merci tout le monde et je vous souhaite le plus grand des succès. Et merci et go Rocket go!